Bonjour à tous les passionnés de scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui pour deux choses en fait. Il y a deux abonnés qui m'ont demandé, il y en a une, je me souviens plus de son nom en fait et je suis désolée, la flemme d'aller voir dans tous mes commentaires parce que je ne sais même plus sous quelle vidéo en fait tu m'as demandé ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur les pochoirs. Donc j'ai dit oui, je peux. Enfin, il y a un moment de ça. Et j'ai juste dit, là, je pense pas avoir le temps de le faire maintenant. Mais bon, voilà. Donc là, comme je suis entre deux projets, je me suis dit, c'est le moment. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur les pochoirs. Alors, je vais pas tester toutes les techniques. Je ne les connais pas toutes. Je vais vous montrer comment moi, je les utilise. Enfin, il y a une technique avec la pseudo gel press, parce que moi j'ai pas la vraie gel press, j'ai une craft plate, mixed media craft plate, voilà, de Marianne Design. En fait elle est beaucoup moins épaisse que la gel press. Elle doit faire comme ça à la louche 1,5 mm, 1 mm. Voilà, mais je vais faire quand même le test avec. Et puis elle avec la distress et puis de la pâte de texture. Enfin voilà, j'ai préparé des petites choses. Je dis pas que c'est une vidéo exhaustive, hein, mais voilà, comme on me l'a demandé, c'est pas forcément une vidéo que j'aurais fait de moi-même parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Mais puisqu'on me l'a demandé, je le fais volontiers. Et puis il y a Lily Rose qui m'a demandé de lui montrer comment on utilise la punch pour faire les intercalaires en fait. Donc il y a du reflet, ah voilà, là pour faire ça. Donc en fait pour faire ça c'est très rapide. Donc je m'étais dit si je fais une vidéo que avec ça, ça va aller très vite et puis j'avais pas forcément envie de faire un projet spécialement pour ça. Donc en fait je vais montrer vite fait parce que voilà, il y a quelque chose que je vais faire, petite chose rapide avec les pochoirs, donc je vais l'utiliser rapidement. Et puis il y a beaucoup de vidéos. Non, je sais pas en fait s'il y a des vidéos sur cette punch board, mais bon, elle s'appelle la Tab Punch Board. Voilà. Hop, tout simplement. Voilà, alors, commençons. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Allez, puisque j'ai sorti ça, ça c'est juste une chute de papier. Je sais même pas si elle est bien droite. Oui, elle est droite. Je me suis dit, je vais faire un marque-page avec. Voilà. Donc, marque-page, du coup, je vais faire avec de la pâte de texture. Alors j'avais envie d'essayer la Baby Pink. Voilà, c'est Moda Scrap Fluffy. Elle est trop bien cette pâte de texture. C'est les aventures scrap de Claire qui l'utilise et qui l'a montré. Et vraiment, elle avait l'air pas mal dans sa vidéo. Elle était super contente. Elle a racheté plusieurs couleurs. Et je me suis lancée. Et du coup, j'en ai acheté plusieurs couleurs. Pour ce papier-là, je vais peut-être prendre ma dorée. Je l'ai déjà utilisée, j'en suis très contente. Voilà, la gold. Hein, ça risque de bien aller. Donc, je voulais commencer par le début. Et puis, je me laisse emporter par mon blabla. Donc, les pochoirs. Je les rangeais au début dans des classeurs. Je trouvais que c'était pas mal pratique. Et puis, j'ai trouvé finalement quelque chose encore plus pratique. J'ai trouvé ça à Action. Et comme elle est grande, si je vous donne la mesure en inch, ça va pas vous aider, je pense. Hein. Donc, 27,5 par 19,5. Non. Si j'enlève la fermeture éclair, 19. Voilà.
les pochoirs, je vais vous donner la taille des pochoirs qui rentrent. Ce sera plus utile en fait. 27 par 19. Voilà, donc c'est pas mal. Donc mes pochoirs chouchou, en fait, je les mets là-dedans. Et c'est juste derrière vous, juste là. Je vais toujours à portée de main parce que j'adore. Et puis, des pochoirs, hein, vu que c'est super fin, on en met pas mal. Donc, moi, je vois deux types de pochoirs. Les pochoirs de fond, voilà, pour faire des fonds. Et les pochoirs motifs. Voilà. Ça, ce serait plutôt un pochoir motif de fond. Enfin, je sais pas si c'est très clair en fait. Mais par exemple, il y en a vraiment motif. Ouais, celui-là, je vais le mettre de côté parce que je vais vous le montrer après. C'est peut-être un troisième type de pochoir. Il y a un quatrième type de pochoir. Ah oui, il y a des... C'est bien que je regarde parce que... Voilà, motif, ça c'est vraiment le pochoir, c'est celui que je vais prendre d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'en ai fait de celui-là. Ça c'est un pochoir Graffiti Girl. Voilà, je l'ai mis là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très mignon. Donc ça, je l'ai fait avec cette pâte de texture là. Hop, c'est la Prima qui prend un peu la poussière. C'est la Rose Gold, or rose. Voilà. Ah ouais, là vous voyez mieux la couleur. Et c'est du quasi ton sur ton. J'aime bien l'effet. Elle est métallisée. Voilà. Et c'est une bonne pâte. Alors quand je l'ai achetée, il y a, je dirais, 3 ans. Ou 2 ans et demi. Elle était assez liquide. Donc, elle passait un peu sous le pochoir, elle bavait un peu. Et je l'ai réutilisée là, donc, pour la rentrée. Et elle avait séché, en fait, un tout petit peu. Hein. Voilà, légèrement, mais en fait, suffisamment pour qu'elle devienne finalement parfaite. Là, elle a la parfaite texture. Vous voyez que ça, là, ça n'a pas du tout bavé. Nickel. Voilà. Donc, pour faire des pochoirs avec de la pâte de texture, il faut des pochoirs quand même un petit peu épais. Voilà. Donc c'est typiquement le pochoir qu'on trouve le plus souvent en fait. Hein. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui sont très très fins. Il y en a qui sont très très fins, comme ceux d'Action par exemple. Alors, je dois en avoir là qui sont... ceux-là en fait. Ceux de Sokai. Non, c'est parce que c'est un masque. Non. J'en ai un de Show and Flower. Voilà. Celui-là, il est super fin. Il est très beau. Mais il est très très fin en fait. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence. Non, même pas. Non, c'est parce qu'il a des larges... je vous dis des bêtises. Hein. Parce que, en fait, là, les zones de pochoir sont assez fines. Et c'est vrai qu'il faut... Je le ferai pas avec de la pâte de texture, par exemple. Parce que quand le motif est trop large, en fait, ça bave. Enfin, c'est moins facile à appliquer. Voilà, ça c'est un pochoir de chez Action qui est quand même assez fin. Et ce sont les plus épais de chez Action. Voilà. Ça c'est AliExpress. Donc ça c'est pas mal. En fait, c'est les petits noirs de chez Action comme ça. Ils sont très 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 fins. Voilà. Vous les connaissez sûrement. Voilà. Donc ça, avec de la pâte de texture, non, ça... voilà, ça fonctionne pas. Hein. Mais c'est pas grave, on les utilise avec d'autres choses. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, voilà, il y a les pochoirs motifs. Voilà, ça c'est un pochoir motif, par exemple.
Voilà. Alors, petit truc pour limiter. De toute façon, on va le faire ensemble. J'ai pas sorti en fait mon scotch de masquage. En fait, c'est juste du scotch de peinture que j'ai acheté à Action. En fait, c'est un scotch qui ne colle pas, enfin qui se décolle facilement. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu que je suis assortie. Hein. Je suis en mode travaux aujourd'hui, donc désolée pour la tenue, mais voilà. Donc en fait, ce scotch-là, par exemple, si je veux faire seulement ce pochoir-là, je mets mon scotch de masquage tout autour pour pas dépasser sur le motif sur mon papier. Et puis si je veux fixer mon pochoir, je le fixe aussi autour avec ceci. Bon, après maintenant que j'ai ma plaque aimantée de chez Action, je peux aussi le fixer de cette manière-là. Je ne l'ai jamais testé avec des pochoirs, ça va être la première fois. Donc on va voir en direct. Voilà, donc ça c'est des petits motifs. Je vais peut-être mettre dans votre sens en fait. Des petits, enfin là non, des grands motifs. Voilà, des petits, tout ça, ça vient de AliExpress. Voilà, donc ça c'est plutôt un motif de fond, je dirais. Donc les motifs de fond, moi j'utilise plutôt avec de la distress qu'avec de la pâte de texture. Je préfère le rendu. Voilà, ça c'est plutôt des fonds, ça c'est plutôt mix média. Hop, voilà, tout ça. Ça c'est les petits pochoirs de chez Action. Alors les petits pochoirs de chez Action, je les aime bien quand le motif est tout petit, à la distress. C'est super. Quand le motif est trop grand comme ça, moi je trouve c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas facile en fait. Il faut pas faire ça quand on applique la distress en fait. Parce que là, c'est tellement fin que ça se déplace et ça bouge et voir voilà. Donc il faut bien tapoter comme ça. Donc par exemple, avec la brosse là, non, je déconseille. C'est là où du coup j'utilise plutôt ceci. Comme ça, c'est plus facile de tapoter comme ça. Et en faisant attention, ça va. Après, bon, ça dépend. Hein. Il y en a un, ça par exemple, voilà, il faut être vraiment... c'est très très délicat quoi. Hein. Faut faire vraiment tout doucement. Alors, voilà, celui-là, typiquement, c'est une galère. Parce que les petits motifs, vous voyez, les petites dents, là, dans les creux, ça s'accroche à ça. Et quand vous remontez l'applicateur, ça s'accroche. Enfin, celui-là, c'est une vraie galère. Celui-là aussi. Bon, celui-là, il est pas facile. Par contre, les petits motifs comme ça, nickel. Bon, après, faut dire que je suis pas douée. Hein. Si vous voulez tester. Ils sont pas chers en plus. Voilà, c'est moi. Voilà. Donc, après, voilà, il y a les motifs mots dans les pochoirs. Hein. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Bon, le but étant pas forcément de vous montrer tous les pochoirs que j'ai, mais plutôt les styles de pochoirs. Donc, voilà, je vais passer un peu. Bon, ça, c'est un peu pareil. Hein. Alors, ceux-là, ouais, ils sont super fins. C'est Stamperia. Ils sont pas évidents à utiliser. Celui-là, c'est pareil. Ouais, celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Je l'aime bien. Bon, après, il y a... Voilà. Et alors, il y a les... Donc, les pochoirs de fond, les pochoirs motifs, les pochoirs fins. Et puis, il y a les masques. Donc, les masques, c'est l'inverse du pochoir. C'est-à-dire que dans le pochoir, le motif, ce sont les trous dans le pochoir. Donc, quand on passe la pâte de texture ou l'encre, on va se retrouver sur notre feuille avec le motif en couleur. Et le masque, c'est l'inverse. C'est
le pochoir qui a la forme du motif, par exemple. Et donc ça veut dire que sur notre feuille, d'ailleurs je vais le prendre celui-là, comme ça vous allez voir, sur notre feuille, ça va ressortir en blanc. Et l'encre va être tout autour du motif. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire. Donc voilà, des pochoirs de fond. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Il y a aussi donc les pochoirs mots. J'en ai utilisé d'ailleurs dans mes toiles. J'ai fait 1 ou 2 vidéos, je ne sais plus. Quand j'ai fait des toiles, j'aime beaucoup. Donc en fait, quand je choisis un mot, je l'entoure avec mon scotch de masquage pour n'avoir que le mot que je veux. Après, on peut aussi l'utiliser en pochoir de fond. Je l'ai fait d'ailleurs dans un tout petit album. Je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos la vidéo. Voilà, et puis il y a le petit cœur aussi que j'aime bien. Et puis il y a les pochoirs broderie. Alors ça, je vous ferai pas la démo. Par contre, je peux vous mettre, si vous voulez, en lien, en barre d'infos, la vidéo. J'ai fait une vidéo où j'utilise le Stitch Happy Pen. C'est un stylo de couture, en fait. C'est pour ceux qui ne savent pas coudre. Donc moi, je ne suis pas du tout douée. Donc j'avais acheté le stylo et je fais une page avec. Donc je vous montre vraiment, je vous explique comment je fais et je vous montre comment je fais. Après, vous pouvez très bien aussi le faire avec une aiguille et du fil, hein, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu cet après-midi une vidéo de Ali Scrap. Ali quelque chose, je crois que c'est Ali Scrap. Elle a fait un album corse sur ses vacances en Corse. Et donc Corse, c'est le nom de son album. Elle met en couverture d'album, elle a écrit le mot Corse avec un pochoir couture lettres. C'est magnifique. Et elle montre comment elle fait. Donc elle le fait au fil et à l'aiguille. Voilà. Si j'y pense, je peux aussi vous mettre sa vidéo en barre d'infos. Voilà, c'est une nouvelle chaîne que j'aime beaucoup. Je la regarde, j'aime bien sa chaîne. Bref, donc voilà, pochoir broderie. Je peux vous expliquer déjà en théorie comment on fait. Donc, si vous utilisez le Stitch Happy Pen, je vous invite à aller voir la vidéo de Lulu Scrap qui explique, qui fait vraiment le tuto de ça. Il est bien son tuto. Voilà. Donc le mieux, c'est de poser le pochoir sur votre page. Vous faites des repères avec un crayon, donc sur tous les petits trous. Et puis ensuite, avec ce stylo, vous passez votre stylo et ça, voilà, ça fait la broderie. Si vous faites avec du fil et une aiguille, alors Ali Scrap, je crois qu'elle perce, elle fait des trous avec son aiguille sur le pochoir. Et une fois qu'elle enlève le pochoir, elle met le fil et elle passe son aiguille. Je crois qu'elle fait comme ça. Enfin, allez voir la vidéo, elle est très très bien. À force d'empiler à côté, ça commence à faire du bazar. Donc, je voulais faire mon petit pochoir. En fait, non, il y a déjà des fleurs, donc je vais pas rajouter une rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais utiliser, pourquoi pas, des papillons. Je suis longue à choisir. Hein. Ah bah tiens, celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Allez, bah ça va être l'occasion. Pourquoi pas. Pochoir boussole de Scrap Didi. Je l'ai eu dans une box Scrap Didi.
Je m'étais dit, oh, ça, c'est pas forcément le type de pochoir que j'utilise. Enfin, pourquoi pas. Genre, en même temps, j'ai jamais fait encore l'album mère. Bon, là, c'est l'occasion. Hein. De toute façon, c'est un marque-page. Hop. Voilà. Hop, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est super pratique. Alors, vous pouvez utiliser, quand vous utilisez la pâte de texture, vous pouvez utiliser une carte de fidélité magasin. Moi, j'aime bien utiliser, pardon, ceci. Voilà. J'ai tout de suite acheté ceux-là. Je ne sais plus qui disait ça. Qui disait que les petits couteaux comme ça en plastique, c'était pas très qualitatif, qu'il valait mieux acheter en direct en métal. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté direct ceux-là. Voilà. Donc, allez, bah c'est parti. Alors, on le verra pas en entier, le motif. Bon, c'est pas très grave. Hein. On va faire surtout. Hop, alors. Donc, ma pâte de texture. Donc, j'en prends un petit peu sur mon couteau. Voilà. Alors là, j'ai pas mis de scotch. Faut pas que je bouge mon pochoir. Hein. Et j'étale en fait, tout simplement. C'est pas difficile. Ah, j'ai dit que je voulais essayer ma plaque aimantée. Bon, tant pis. Voilà, donc surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas bouger le pochoir. Voilà. D'avoir une bonne pâte de texture, c'est très important. Après, il y a des filles qui la fabriquent, leur pâte de texture. Alors ça, j'avoue, j'ai jamais essayé. Bah, ça dépend des tests. Hein. Il y a des tests qui sont plus ou moins concluants. Il y en a qui semblent très très bien. Hop. Alors, faut pas laisser de trous. Faut essayer de remplir le plus possible. Voilà. Hop. Alors la pâte de texture quand même, il faut pas la laisser trop longtemps sur les outils parce que ça peut sécher assez vite. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever très délicatement mon pochoir. Joli. Voilà ce que ça donne. Oh mais c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le doré sur le jaune. C'est pas mal. Ça fait un petit ton sur ton discret, mais bon, en même temps, on le voit bien. Ouais, je suis contente. Donc, quand ce sera sec, je viendrai perforer avec ma perforatrice Mombi. Et ça deviendra un marque-page pour un planeur. Voilà, donc là, je vais mettre à sécher. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai sorti une chute de papier. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je prépare tout ça et je vous retrouve. Alors, j'ai pris une chute de papier, mon masque donc que j'avais tout à l'heure. Voilà. Et bah, je vais faire à la distress tout simplement. Donc là, j'ai choisi la History Smoke, c'est un gris.
Donc là, je prends ma petite brosse. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, je prends de la distress. Alors, si je veux que ce soit assez foncé, ah oui, si je mets mon torchon sur le pochoir que je viens de faire, ça peut pas fonctionner, hein. Ça, c'est tout moi, ça. Bon, je vais le mettre à l'abri. Je reviens. Donc, je disais, si vous voulez que votre pochoir, enfin, votre résultat soit foncé, voilà, vous prenez de l'encre et vous allez directement sur votre pochoir. Voilà. Donc là, bon, j'essaye. Quand je fais en rond, j'appuie pas trop. Si je veux appuyer, je vais plutôt dans ce sens-là pour pas faire bouger le pochoir. Voilà. Vous voyez, là je l'ai un petit peu fait bouger. C'est avec les masques. Vu que c'est en motif inversé, on a moins de prise en fait pour le tenir. Voilà, donc là déjà ça va un peu mieux. Donc il faut y aller assez délicatement si on veut pas que ça bouge. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, j'aime pas faire uniforme. J'aime bien faire plus ou moins clair selon les endroits. Donc là, je vous montre vraiment pour l'exemple. Si vous voulez faire moins foncé, vous pouvez décharger sur un papier brouillon ou une chute de papier. Et puis, bah, évidemment, vous n'appuyez pas trop. Donc ça, c'est surtout quand le papier est blanc. Moi, comme j'ai déjà pris un papier à motif avec un petit peu de couleur, bon, voilà. Là, je vais laisser des zones de clair volontairement pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, on voit très clairement la partie haute qui est foncée et en bas qui est beaucoup plus claire. Donc là, ça, c'est le masque. Voilà. Donc là, la distress, j'ai le temps pour nettoyer. Aucun souci. Donc pour décharger ma petite brosse, voilà, je viens simplement faire ça sur ma chute de papier. Et on repart pour une autre couleur. Donc ce que j'aime bien faire quand j'ai du papier blanc, hop, donc là, hop, ça c'est du papier aquarelle. Alors quand on utilise de la distress, on n'a pas besoin de prendre un papier spécial parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est juste que là je les ai sous la main, je vais utiliser le recto verso pour mes tests. Donc je décharge bien. Alors ce que j'aime beaucoup faire avec la distress et les masques, donc là je vais prendre les masques Sokai, je les adore. Donc celui-là il s'appelle Fleur. Voilà. Donc oui, ce que j'aime beaucoup faire, alors ouais, là il faut que je prenne une encre un petit peu foncée. Voilà. Donc ça, je vais garder pour mon exemple de tout à l'heure. Donc je prends une encre un petit peu foncée. Hein, voilà ce qu'elle donne. Donc là, avant d'appliquer le masque, je vais légèrement passer pour faire un petit fond tout doux dans la couleur. D'accord? Donc là, je décharge. Hein, vous voyez que le papier, il a pas mal de couleurs. C'est une couleur foncée, donc c'est normal. Je décharge. Et alors, je viens tout doucement. Hop.
Vous voyez que même en déchargeant, ah oui, elle est vraiment foncée celle-là. Même en déchargeant, voilà, le fond, il est... Ouais. J'aurais peut-être pas dû prendre une distress aussi foncée, ou alors... Ouais, je vais, hop, voilà. J'aurais dû décharger un peu plus. Voilà. Et donc, ensuite... Donc là, je vais contraster exprès pour vous montrer. Donc là, je ne décharge pas. Et voilà. Donc ça, c'est un effet. Alors moi, dans mes créas, je fais un effet moins contrasté. Parce que je préfère. Après, c'est une question de goût, évidemment. Là, je fais très contrasté, justement, pour vous montrer volontairement. Pardon, désolée.